Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des merveilles. On est déjà sur Agora et Panthéon. On sent déjà le level. Là, ils sont chauds, ils sont chauds. On a quelle merveille? Le théâtre divin qui est parti instantanément pour Sam. On va leur mettre les petits prénoms. Sam, du coup, qui est en bas. En haut, on a pris le Circus Maximul, la Via Appia. On a récupéré la grande bibliothèque pour Sam. On n'avait pas le choix. Game 0. Et ben voilà, c'est parti. C'est parti, c'est tout bon. Oh là là, les merveilles qui fusent. Le Mosley qui est parti. Le Colosse, le Grand Phare. Les pyramides. Ok, on a quoi? On a la théologie disponible. On a l'architecture. On a la loi. Oh là là, les deux cartes bleues. Le décret des deux cartes bleues qui sont allées cherchées par Sam immédiatement. Il lui laisse pas la chance. Il lui laisse aucune option. On voit déjà deux cartes bleues sur la première ligne. Hein. Deux cartes bleues sur la première ligne. Ça veut dire qu'il y a une pression politique qui peut être mise très rapidement. On prend une autre carte noire pour venir enlever la majorité sur ce décret. Bien sûr, puisque c'est trop fort. C'est là du milieu. Alors, est-ce qu'on va prendre le défaussé +2? Ouais, c'est clairement... Faudrait qu'on fasse aussi une petite hiérarchie des décrets, mais clairement là, ils sont parmi les plus forts avec le rejoué à l'achat des cartes noires. Ah, on voit que Yann prend les ressources. Pas la même stratégie que Sam, visiblement. Les grands joueurs ne concordent pas sur leur stratégie préférée. Qu'est-ce qu'on a? On voit la loi aussi. On voit l'architecture qui peut permettre à Sam de ne pas jouer les ressources. Vous êtes en partie? Parfait. Nickel. Normalement, on voit dans le chat. Dites-moi si c'est bon. La souris là. Ça, c'est fait. On a pris du vert. Ok, on commence les cartes bleues. On répond tout de suite avec la deuxième carte bleue. Tant que l'un des joueurs n'avait pas pris la carte bleue, l'autre pouvait mettre un petit peu la pression. Mais Sam qui a déclenché, Yann qui réplique et qui va déjà pouvoir placer un dieu égyptien. Un seul dieu égyptien qui sera placé au premier âge et qui est mis du côté de chez Sam. Il y a moyen que ce soit un dieu bien pourri qui vienne par exemple utiliser une carte de la défausse pour construire une merveille. Je dis ça, je dis rien. Un dieu phénicien qui va être placé et un symbole de science qui est pris. On en voit un deuxième dans l'âge, on voit la loi. On voit un dieu mésopotamien qui sera placé, un deuxième symbole de science, peut-être qu'il veut du coup être répliqué tout de suite par Yann. Pas se laisser distancer sur aucune des conditions de victoire. Au niveau des merveilles, on a le théâtre divin pour ça qui pourrait être très fort, puisque les merveilles sont assez faibles hein, de manière générale. On a probablement parmi les merveilles les plus faibles. Hein. Donc là, la théologie qui peut avoir beaucoup d'importance. Ah, on commence à prendre des ressources, ça y est. On a pris de la pierre. Quelques ressources qui sont visibles, un peu d'argile, un peu de pierre. Les cartes commerce qui se montrent pas pour l'instant, elles sont peut-être planquées. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On part sur la gauche, on révèle une carte sénateur. On part sur la droite, mais on révèle de l'argent et le symbole science. Choix compliqué pour ça, mais où est-ce qu'il a envie de creuser, lui? Ah, il a une pierre. Ok, il prend l'argile. Sam qui joue ressources, bizarrement. Et il peut placer un dieu grec. Dieu grec qui peuvent soit voler une carte, soit avoir des points de victoire. Et on l'a mis du côté de Yann. Oh là là, le quatrième symbole scientifique qui voit le bout de son nez. Il est gratuit pour Yann. Mais ça voudrait dire laisser cette carte noire et aller récupérer le décret +2 cartes bleues. Qui donne pas trop envie. Hein. Ah, vous avez encore quelques secondes pour voter si vous voulez prédire le gagnant. Maintenant que vous avez vu un petit peu le début de cette partie, ok, on place le cube. On laisse cette carte science, mais de toute façon, Sam ne peut pas l'acheter. Il n'a pas assez d'or. Et les cartes commerce qui se font manquer, hein. on sent le manque. Hein. On sent que les deux joueurs, 2-3 pièces d'or, là, les achats deviennent importants. Ok, on part à droite. On lui laisse le choix. Alors, prends les 4 pièces d'or, mais je prends la symbole science ou... Et je place le dieu mésopotamien surtout. Je place le dieu mésopotamien. Ah! Est-ce qu'on va prendre cette carte? Ah non, c'est pris instantanément le symbole science. Symbole science qui apporte déchaînage. Permettre de ne pas trop jouer ressources. Mais là, Sam, il est sur un petit entre-deux. Ah, il le met près de chez lui. Oh, 2 cartes commerce. Salut femme. Ah, t'as voté, ça y est? Alors, est-ce qu'on peut voir Sam le roi, bien sûr. Oh là là, ça joue safe. Il y a du coup 2 cartes commerce, une carte papier. Il va finir par se laisser distancer à la science là s'il continue. Hein.
Là, la science qui va être déterminante à l'âge 2. On va voir si les 4 cartes science sont là. Oh là là, il lui laisse. Il lui laisse. Est-ce que Sam va abandonner le commerce? Il va abandonner les ressources? Et le connaissant, il le fait, bien sûr. Bien sûr. Ok, donc il laisse la domination politique à Yann avec cette deuxième carte sénateur, qui va pouvoir placer aussi le dernier dieu grec avec le jeton correspondant. Et il va pas laisser sénateur, hein. Non, 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 sinon Sam va rééquilibrer la majorité sur le décret des 2 cartes bleues. Et il le laisse pas faire, il le laisse pas faire. Mais du coup, est-ce qu'on va checker le dernier décret là, le décret qui est tout en bas, tout à droite, hein. Il y a encore des bons décrets à les choper et un peu naze en début de partie. On ignore un coup des cartes bleues, des cartes rouges pardon, mais il a deux actions au Sénat grâce au décret de cartes bleues. Il a 2 actions donc il renforce quand même sa majorité sur cette chambre là. Il place le dieu grec, il s'assure d'avoir la porte près de chez lui à l'âge 2 et il met Sam face à un choix pas si simple puisqu'il peut toujours pas se payer cette carte commerce. Aïe aïe aïe, la deuxième carte bleue qui fait mal à être révélée. Ouais, Sam qui est pas bien au niveau politique, mais qui a son petit coup à jeu au niveau science, qui s'est mis bien au niveau des ressources, mine de rien. Et c'est merveille qui lui coûte quand même encore très très cher. Qu'est-ce qui lui manque à Sam? Il lui manque des ressources avancées, hein, le verre et le papier, hein, c'est ça qui lui manque. Donc là, Yann, il va pas finir l'âge 1 avec la dernière carte, il va la laisser à Sam, avec ce petit papier qui va lui faire du bien, mine de rien, à Sam. Et il va avoir le choix. Il va avoir le choix sur la structure. On va regarder surtout les cartes sciences, les cartes vertes. En voilà une en haut à gauche. La deuxième, pas de révéler de deuxième. Et même pas sur la troisième île. Ouh. Plan de jeu de la science qui est pas forcément top. Zeus qui a été mis très haut la porte, qui est très proche de Yann. Aphrodite, les points de victoire, on s'en fiche. Isis qui a été mis très très proche de Sam pour lui pourrir. Et on a 12 gold à récupérer près de chez Sam. Éventuellement. Ok, on balance... la carte sénateur noir, on veut pas se faire dominer aux politiques, on sait qu'on n'a pas l'avantage, donc on limite la casse. On a des golds. Oh, la plume qui est révélée tout de suite. Ouh, la théologie qui va faire mal, la théologie qui va partir. Ouais, c'est pris. Est-ce qu'on prend la loi? Non, on prend la théologie tout de suite. Oups, dit Yann. Oups. Ah ouais, la partie qui vient de se complexifier pour lui. Sa pression politique qui n'est pas très présente. Il a très peu de ressources au final, hein. Il a investi beaucoup de cartes dans la politique et malheureusement Sam a juste ce qu'il faut pour le contrer un petit peu. Il peut récupérer une deuxième carte bleue pour s'assurer encore de contrer le politique et non, il prend direct Nizaba. Ok, 4 symboles science. Ça va être compliqué, la loi qui est disponible. Et après lui en suffira plus que d'un sur l'âge 3, ça va être dur. Ça va être dur. Et Sam qui risque de s'en sortir sans aucune carte commerce. Là, Yann, faut qu'il réfléchisse. Faut qu'il réfléchisse à éventuellement faire une merveille. Éventuellement ne rien révéler. Essayer de ne plus révéler aucune carte. Et là, Sam il peut presque prendre le risque et craquer un rejoué, hein. Ah, dommage. Ah, il perd le compas. Bon, ça va, c'est... Bon, il l'avait, mais du coup, son adversaire, il est obligé de cramer son rejoué s'il veut lui enlever la roue également. Alors après, je me demande, avec le théâtre divin, on est bien d'accord que dans les dieux, non pas égyptiens, dans les dieux grecs, le dernier de grec, c'est construire une carte de la défausse gratuitement, si je me dis pas de bêtises. Donc là, Yann, faudrait qu'il construise 2 merveilles avec les 2 cartes vertes, s'il veut vraiment les enlever de la partie. Il récupère les 12 d'or. Waouh! Il laisse le compas, il laisse la loi. Ça coûte 6 pour Sam, certes, mais... Est-ce que ça vaut pas le coup de mettre cette pression là maintenant? Et il réfléchit. Il sait qu'il a quoi, 70-80% de chance de gagner, peut-être même plus. Et il réfléchit à comment pas louper les 15 derniers pourcents là. Alors comment on fait Sam? Par quoi on commence? La politique, est-ce qu'il faut vraiment y faire attention? Non, les merveilles sont très faibles au niveau politique. La porte, est-ce qu'il y a quelque chose dans la porte qui peut aller lui faire mal? Ah, très peu.
Yann qui n'a même pas de complot en prévision ou quoi. Ça devient compliqué, ça devient compliqué. Sam qui prend le temps. Il prend le temps, il se pose. Avec la théologie, mine de rien, il peut faire énormément de choses. Ok, il défausse. Il se fait juste un petit pécule d'or. Tu sais que ça va coûter cher à Yann d'enlever ces 2 cartes sciences. Et ça voudrait dire lui laisser une carte au Sénat pour Sam. Et repousser un petit peu plus cette pression politique. En même temps, Yann, il a qu'un seul rejoué. Donc s'il le craque maintenant, il s'assure une défaite à l'H3, quoi. Quasiment. Il faudra vraiment que les 3 cartes sciences soient écartées, mais c'est possible. C'est possible. Yann qui a quoi? Qui a le Mosley comme effet sympathique pour aller chercher éventuellement une carte noire, un sénateur à placer. Il a la porte à portée de main. Porte à portée de main. Ah, il y a peut-être même une pression militaire, il n'a pas eu l'occasion de la mettre. Hein. Un dieu romain, ça sert à pas grand-chose. Un dieu égyptien pour aller chercher Ra, éventuellement, essayer de voler le théâtre divin, ce serait peut-être une option. Sachant que Ra est forcément au-dessus, puisque c'est Yann lui-même qui a mis Isis du côté de Sam. Donc Ra est disponible à travers la porte, ils le savent les deux. C'est peut-être à ça que réfléchit Yann. Hein. S'il joue la porte, il peut aller chercher probablement Ra et aller voler une merveille à son adversaire. On lui enlever un rejoué potentiel à cause de la théologie. Et probablement ce qui fait le plus peur à l'heure actuelle, c'est le théâtre divin. Pour aller chercher quelque chose dans le paquet mythologie. C'est peut-être ça. Et il y va à la porte. Ok, on avait vu. Est-ce qu'il prendra? Le dieu romain, je pense qu'il n'y a rien qui le tente. Le dieu grec, il n'y a rien qui le tente dans la dépose. De l'or, il s'en fiche. Et du côté des Mésopotamiens, à part prendre la loi, ou Elki, aller chercher éventuellement 2 jetons qui ont été laissés dans la boîte. Ah, il prend le dieu romain. Ok, il veut tenter une pression militaire. Ah non, en pression politique. Ok, donc il va ajouter un cube. Ah, il a défaussé son cube. Ok. Je suis un peu surpris du coup. Il a enlevé le cube de son adversaire là où il avait la majorité. Il a déplacé un cube de sa majorité. Est-ce que ça revient au même? Ça revient au même, c'est juste qu'il a enlevé un cube à lui, un cube à soi. Ok, c'est plus safe comme ça, effectivement. C'est effectivement. Dans l'autre, s'il avait plutôt ajouté un cube et dégagé le jeton qu'il a récupéré, ça finissait en 3-1 sur la carte de plus. Donc effectivement, c'est plus rentable. C'est plus rentable. Et Sam qui a joué instantanément. Et il a construit le grand phare. Il rejoue. Il a tenté peut-être de récupérer un petit symbole sur. C'est vrai que ça lui coûte cher ce compas 6. Ça coûte cher. Et sénateur, ok, il veut vraiment pas se laisser distancer. Ah ok, ça vient titiller quoi, ça vient titiller. On abandonne le décret plus de cartes bleues, mais on vient titiller sur le décret du bas pour être sûr qu'il n'ait pas une majorité. Et en prenant cette carte sénateur, il s'assurait aussi que c'est pas Yann qui la récupérait. Après, c'est les cartes c'était pour les champs de droite, donc c'était pas non plus celle qui faisait le plus peur. Mais on sait jamais. Ok, cette carte il propose un vert qui n'est pas si intéressant que ça. En fait, pourquoi j'y pensais à cette carte verte? Non, ça sert à rien, ça sert à rien. Ouais, donc ça réduirait beaucoup les merveilles de Sam, puisque son adversaire a déjà un vert, s'il en a 2, chaque vert lui coûte 4, mais il y a peut-être l'architecture à les récupérer pour Sam. C'est peut-être d'ailleurs son projet à moyen terme, là. Hein. Elle a récupéré l'architecture pour que toutes ces merveilles lui coûtent 0. Et Yann qui n'arrive pas à mettre une pression, que ce soit militaire ou politique. Ce qui fait que Sam est tranquille pour jouer ses coups, tranquille pour construire la science. Les points de victoire ont assez peu d'intérêt encore à ce niveau-là de la partie. Yann qui peut construire toutes ses merveilles. Ça va être dur de savoir quand caler son rejoué. Après, s'il construit le Circus Maximus, par exemple, avec ce compas, il casse une carte grise de son adversaire, il casse le papier. Ça veut dire que pour Sam, la roue qu'il a libérée lui coûte 4 pièces d'or. Il peut quand même l'acheter. Ouais.
Ah, quoi qu'il arrive, la loi va tomber dans les mains de Sam. Il va avoir 5 symboles. Et c'est fou quand même qu'ils les prennent pas tout de suite, quoi. Sam, il est tellement persuadé que Yann ne va pas cramer son rejoué pour enlever ses 2 cartes vertes, que du coup, il laisse cette carte compale ouverte. C'est fou. Ok, un bouclier. Un bouclier révélé pour Sam. Bon, les dieux qui servent à plus grand chose. Ah si, peut-être Zeus. Ok, on prend ce petit bouclier, on rééquilibre. Yann. Est-ce qu'il va arriver à se dépatouiller de cette affaire? Ça a l'air compromis, hein. Va falloir espérer que les cartes sciences de l'âge 3 ne soient pas toutes dedans. Puisqu'à chaque fois, au début de l'âge 3, on les carte 3 cartes. On va croiser les doigts pour que ce soit 3 cartes sciences et que par un coup de chance, il puisse récupérer la 4ème. Je pense que c'est une des seules solutions qu'il ait de s'en sortir là, à l'heure actuelle. Et Sam qui va toujours pas chercher ce compas. Hein. Il a quand même la pression politique, mine de rien. Mine de rien, Yann qui a une pression politique puisqu'il peut faire 3 actions au Sénat avec les cartes sénateurs. Est-ce que c'est pas le moment de craquer un rejoué pour ça? Mais il en a plusieurs. Hein. Après, s'il en craque un avec son adversaire rush les merveilles, il n'aura plus qu'une seule et dernière merveille à construire. Empereur Aphrodite. Oh là là, on lui montre qu'on lui joue long terme, on s'en fiche. On dépense... Non, 3 d'or, puisqu'on avait le jeton. 3 d'or pour récupérer 9 points de victoire. On veut pas toucher à la structure. Et là, si Yann prend Zeus et si Sam prend le dernier dieu, ce sera à Yann de jouer sans avoir touché à la structure. Effectivement, c'est meilleur du coup que jouer ses merveilles. Puisque ça revient à inverser la parité, mais du coup sans jouer ses merveilles. On prend les dieux. Malin. Et là, Yann, du coup, est-ce qu'il va prendre Zeus? Zeus, ça pourrait dire se débarrasser de cette roue. Sam ne peut pas acheter le compas. C'est peut-être l'occasion là d'empêcher Sam d'avoir ce 5ème symbole si facilement. Hein. Après, il a le théâtre divin toujours, Sam. Hein. Il sait qu'il peut aller récupérer le théâtre divin. Et on craque son rejoué, c'est parti. Pourquoi? Pour jouer un sénateur? On va mettre une pression politique de taré. Ok, c'est parti. 3 actions au Sénat. On va récupérer cette majorité très certainement sur ce décret-là. Ça fait un moment d'ailleurs que Sam il avait récupéré. Il s'est gavé d'or. Et est-ce qu'on va aller récupérer cette majorité en bas du coup en déplaçant un cube? Ouais, ça c'était sûr. Et maintenant, est-ce qu'on ajoute un 3ème au même endroit pour venir déplacer ou est-ce qu'on déplace un cube en bas? Le problème c'est que déplacer un cube en bas avec une seule carte noire, maintenant Sam il peut l'empêcher d'avoir la majorité sur les 2 cartes, sur le décret des 2 cartes bleues. Pas sûr que c'est ce qu'il préfère. Oh, s'il y va. Il y va. Ok, donc là il est majoritaire sur... Oh là là, il révèle un symbole de science. Le pauvre. Le pauvre. Ok, bon, bah, Sam c'est bon, il a la loi, il le sait. Sans révéler de carte sénateur en plus, donc là il est tout content. Oh, et l'architecture, il y va même pas, il prend même pas la loi. Ah bah là, il le nargue, hein. Il le nargue avec cette loi. Après, il sait qu'il l'a dans le paquet mésopotamien s'il en a besoin. La loi est aussi disponible là-bas, donc il est même pas obligé de la récupérer en jeton progrès comme ça flat, quoi. Quoi qu'il arrive, il a 5 symboles. Et maintenant qu'Yann a craqué son rejoué, ça va être encore plus dur. Il reste quelques pourcentages de chance de victoire pour Yann. Et ça va vraiment jouer à est-ce que les cartes sciences sont dans le paquet de l'âge 3 ou pas. Et est-ce que Sam arrive à maîtriser cette pression politique qui a peu de chances d'aboutir quand on voit ce qu'il y a comme dieu, comme structure actuellement. Ça sent pas bon. Et là, hein, Yann prend un dieu, Sam prend un dieu. C'est à Yann d'ouvrir sur les sénateurs. Hein. C'est ça qui fait peur là actuellement. Les 2 cartes sénateurs, la blanche en haut à gauche. Et la grise retournée ici, là. Celle-ci.
des petits tests avec ma souris. Je vérifie qu'on la voit bien. Alors Yann. Ok, on défausse. On se fait un petit pécule d'or. Et du coup, maintenant, la parité qui est inversée. Hein. Avec cette carte. Hein. Avec cette carte qu'on a pu défausser tranquillement. La parité inversée, on va peut-être devoir claquer un rejouer. Ah, il y va. Il y va. Il rejoue. On récupère un petit jeton progrès qui a été écarté au début. Qu'est-ce qui peut tomber à pic, là? De l'or. De l'or, on n'a plus d'or. De l'or. Des points de victoire, si vraiment il n'y a pas autre chose, quoi. La stratégie, on n'a pas besoin. Limite payer les cartes sénateurs à 0, ça peut être sympa. Voilà, un peu d'or, un peu d'or. Ok, on rajoute un cube noir. Yann qui peut rajouter la pression. Ok. Et là, du coup, il y a un peu, les deux sont un peu en échec. Hein. Ah oui, non, c'est Sam qui a joué, il avait le rejoué, C'est Sam qui a joué, évidemment. Il se débarrasse un petit peu, du coup, cette pression politique. Il a enlevé la majorité du décret des +2 comme on l'avait un peu annoncé. Hein. Ok, Sam qui a toujours pas cette loi, mine de rien. On en parle, mais il l'a toujours pas. Voilà, il va probablement la récupérer maintenant. Il a inversé la parité comme il fallait, hein, pour mettre Yann dans cette situation. S'ils prennent chacun les deux dieux, c'est Yann qui va devoir ouvrir. Et même dans ce cas-là, je pense que Sam ne prend pas la roue. Hein. Je pense qu'il prend le sénateur pour s'assurer de pas se faire dominer au Sénat. Hein. Même dans ce cas-là, je pense qu'il ne va pas prendre le symbole loi à cet âge-là. Il va le prendre à l'âge 3 avec le théâtre vivant. Hein. Très probablement. Et il a fini l'âge 1 avec 3 symboles science, hein, Sam. La science qui a un peu mal tourné pour Yann et au début de cet âge 2, Sam a récupéré la théologie très très tôt. Ça a fait mal. Ok, on y va, on prend Zeus. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève cette roue. Ouais, bon, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Parce que si ça avait été dans l'autre sens, il avait pris Isis. Sam n'aurait pas pu prendre le dieu. Attendez une minute. Mais il aurait le rejoué. Il aurait pu rejouer, Il n'aurait pas pu inverser la parité avec les dieux, mais il aurait pu rejouer. Bien sûr, avec ses merveilles. Ok, là, on est parti sur le théâtre divin. On a récupéré cette loi. Et allez, un dernier symbole de science. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit dispo, Sam. Hein. On joue la science, on fait face à un petit pourcentage de chance. Attention, ok, on enlève la pression politique à tous les niveaux. Pas de science, pas de science. Ah, il est là. Il y en a deux. C'est fini. Sam remporte cette première partie. Bien joué à lui. Oh, il a pas l'or. Il a pas l'or. Qu'est-ce que je raconte? Il a pas l'or. Il a pas l'or du tout. C'est tendu, c'est pas fini du tout. C'est pas fini du tout. J'allais lui mettre la coupe. Hors de question. Il a pas l'or. Est-ce que c'est... Ouais, c'est peut-être pas la seule carte qu'il pouvait pas s'acheter, mais... Ah non, il pouvait pas s'acheter l'autre non plus. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Sa dernière merveille. Après, ouais. Yann peut rusher les merveilles pour empêcher que Sam puisse faire la dernière à lui. Et à ce moment-là, dans la parité, on va être pas si bien que ça, là. Hein. C'est pas totalement terminé. Après, on voit au point de victoire, Sam reste devant. Il avait joué le long terme aussi en prenant Aphrodite, forcément. Et la pression politique qui manque encore. Hein. Il faut encore beaucoup de cubes où il faut faire avancer ce pion militaire. Et il est encore dans le choix de qui débute l'âge, hein, Sam. Sam, il est en train d'étudier un petit peu la structure. On a 2 cartes du Sénat sur la gauche, milieu gauche. On en a une tout à la fin. Donc là, les cartes science, elles peuvent être où? Elles peuvent être à l'avant-dernière ligne. Elles peuvent être sur la toute première. Ça se réfléchit avec les merveilles. Yann peut recoller peut-être un peu au score, hein, au niveau point de victoire. Il peut recoller au score avec les chambres du Sénat aussi éventuellement. C'est pas fini.
C'est pas fini. Et Yann qui est beaucoup mieux au commerce, hein, qui est en termes d'économie, qui est un petit peu mieux installé. Parce qu'avec le jeton architecture, c'est ça qui avait fait baisser beaucoup les merveilles de Sam. Mais il n'a pas le même jeton progrès pour les cartes, malheureusement. Et il a choisi Yann. C'est à Yann de commencer, du coup. Sam a dit à Yann de commencer. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette carte? On peut pas... on peut la défausser, on s'en fiche, on peut la défausser. Après, on a bien envie de construire ces merveilles tout de suite, hein. Pour pas laisser le rejouer à son adversaire. Parce que là, Sam, même s'il rejoue là maintenant, il pourra pas construire la carte verte, même s'il est derrière. Et on est allé chercher une carte noire. On va placer un petit cube noir sur le Sénat. À moins qu'il ait pris un complot. Ah, il doit choisir un complot. Il a pris un complot, ok. Ok. Donc il abandonne un petit peu cette pression au Sénat. Et il se dit, bon, s'il y a une porte de sortie, c'est peut-être pas un complot. Il met le deuxième en dessous, peut-être dans l'intention d'aller en chercher un autre. À voir. Là, Sam, faut qu'il défausse. Hein. Faut qu'il défausse, qu'il récupère de l'or très très vite. Oh là là, 3 gold. C'est léger, c'est léger. Ça suffit à acheter cette carte qui est derrière. Puisque l'argile-là et le vert, son adversaire en a un. Donc il lui coûte 3. Ça lui suffira à acheter cette carte. Là, Yann va terminer ses merveilles. Hein. Il n'a plus le choix. Pour enlever la dernière merveille à Sam et son dernier rejoué. Ce qui veut dire que la parité va rester intacte. À moins qu'il parte à gauche, il se laisse encore un peu de temps. Bon, il part à gauche et il enlève la merveille. Ok. 9 points de victoire. On recolle un petit peu au score au niveau des points de victoire. Et c'est un peu plus tendu que ce qu'on imaginait, hein, puisque Sam là qui peine du coup à récupérer de l'argent en fait. Il peine 5 d'or. Aïe aïe aïe. Il dépose des cartes du 3e âge à 2 gold. C'est terrible. C'est terrible. Des cartes qui lui coûtent extrêmement cher. Et là Yann qui peut reprendre du poil de la bête. Hein, s'il arrive à maintenir ce statu quo au niveau de la science, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ok, il y a Sam qui défausse. Là, il en a plus rien à faire. Il défausse du sénateur. Oh là là, 5 gold, elle va lui coûter ses cartes sénateurs. Ah, il va la défausser. Hein. Il va la défausser, Sam au tour d'après. Mais du coup, Yann, il choisit laquelle? Il choisit de placer des sénateurs à gauche. Il y a toujours un décret à aller checker. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non. On va chercher un complot encore? Ah, si on va chercher un complot, c'est qu'on est vraiment mal. On sait plus quoi faire, on va chercher des solutions. Et en même temps, les points de victoire, hein, les points de victoire. Ça va être serré, ça va être plus serré que ce que je pensais. Ok, on a choisi un complot, ça n'a pas été très vite choisi, ça veut dire qu'on a peut-être quand même pas trouvé ce qu'on voulait. Ah là là, et Sam qui a pas la bonne parité cette fois-ci, c'est pas lui qui va avoir l'option de sa carte. Oh, il y avait un petit papier, j'avais pas vu sur le globe. Il y a un petit papier qui se cachait. Ce qui veut dire que cette carte globe lui coûte 5 pièces d'or en fait. Et il va pas pouvoir la prendre. Et Yann qui repasse devant au point de victoire du coup avec cette guilde. Oh, on l'avait oublié. On l'avait oublié ce dieu. On l'avait oublié ce dieu qui fait inverser la parité. C'est GG, c'est fini. Eh oui, en fait la parité était dans le bon sens. Elle était dans le bon sens puisqu'il restait... Il restait cette carte-là. Aïe, 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 aïe. Et du coup, c'est Sam qui donne la coupe. GG. Oh là là, c'était tendu. C'était tendu jusqu'au bout. C'était tendu. Bravo à eux. Bravo aux deux joueurs. Ok, du coup, on a notre premier gagnant. 1-0. Sam. Hop, on va aller changer tout de suite l'image. Le scoreboard. Voilà, 1-0. Et on peut passer tout de suite à la game 2. Et merci pour le follow. Alex, JCND. GG2, bien joué Sam. Oh, The Real DWX qui est là. Bravo Sam, dit Marius PLV. GG, dit Alex JCND. Ah, bravo, bravo. Ah, il fallait de la détermination pour aller chercher... Chercher cette victoire jusqu'au bout, pas craquer, récupérer les dernières pièces d'or qui manquaient.
Et on va enchaîner tout de suite sur la deuxième. Sur la deuxième, dès que vous êtes prêts les joueurs, vous pouvez y retourner. N'hésitez pas. Hop, on enlève la coupe. Enfin la coupe. Faudra qu'on change cette photo d'ailleurs. Hein. Ce gif. J'ai Sam, dit Sam. Ah, il a bien joué jusqu'au bout. Il aurait été stoïque. Ah, ils ont tous les deux défendu. C'est ce qui nous explique quand même. Hop. Alors, 1-0. Quelle extension du coup, Sam nous demande, puisque Yann, en tant que perdant sur la première partie, il a de nouveau le choix. Et on va tout de suite relancer les prédictions. Du coup, cette prédiction qui a été validée. Et c'est Sam le roi à 100%. Tout le monde avait voté pour Sam le roi. Et vous avez raison sur cette fois-ci. Mais. Est-ce que sur la deuxième, ça va être aussi le cas? Alors, qui va gagner? La deuxième partie, Sam le roi bien sûr. Il y a notre challenger. Hop, c'était chaud sa mère. Effectivement la Rufa, je pense que c'est bien résumé. GG à tous les deux. Ah, ils ont bien joué. Ok, et on a lancé la deuxième partie. On est reparti dans le jeu. N'hésitez pas à voter, vous avez 5 minutes pour voter pour votre poulain. Alors qu'on est reparti, Knossos qui a été pris par Yann directement. On inverse, Yann cette fois-ci il est en bas. Oh là là, voilà c'est ça, là on voit plus les images. Nope, pas cela, on veut voir les photos. Et on inverse le scoreboard. Que c'est un 0 pour Sam. Alors on a pris Knossos, on allait placer un petit cube, on a placé où? Oh, sur... on n'a pas pris un décret qui n'était pas caché, on a pris un décret qui était ouvert. Et qui donne des golds quand on prend les cartes dorées. Et on voit qu'il y a énormément de cartes de commerce, de cartes dorées sur ce premier âge. Donc c'est probablement symbole de quelques piécettes dans l'escarcelle de Yann. Après il y a une carte sénateur qui va peut-être pouvoir venir inverser tout ça. 4 golds dès le début. On prend pas de ressources. On va l'appeler la strat, la Sam. Les ouvertures, il nous faut des noms d'ouverture. Hein. Comme aux échecs E4, la sicilienne... Donc là, quand on ne prend pas de ressources, ça va être la Sam. Quelque chose comme ça. Et Sam qui prend des ressources du coup, lui, il me fait mentir. Il place un dieu grec tout de suite, il le place très très proche de chez lui. Un dieu grec aussi proche. Qu'est-ce qu'on veut récupérer comme dieu grec? Aphrodite, du vol de ressources. Il prévoit déjà de voler des ressources? Je sais pas. Voilà, Yann qui joue full commerce. Rien à faire des ressources, on joue full commerce. Ah, Sam qui prend cette petite carte de science. Qu'est-ce qu'on a comme... on a la théologie de nouveau qui est dispo. Et d'autres jetons progrès un petit peu moins puissants. Sam qui a déjà 2 merveilles rejouées. Il a le théâtre divin. Et de l'autre côté, on a Knossos, le Circus Maximus, le grand phare, la grande bibliothèque. Et pas des merveilles game changer, mais des merveilles qui peuvent apporter leur petite brique à l'édifice. Ok, on révèle du sénateur. Sam qui est reparti... non, c'est Yann du coup qui a les cubes rouges cette fois-ci, pardon. Yann qui commence à placer ses petits cubes au Sénat. Hein. Sam qui contre un petit peu sur ce commerce. Et l'âge 1 qui joue relativement vite, mine de rien. Hein. Alors que pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à l'âge 1. Je suis toujours surpris de la vitesse à laquelle il joue à l'âge 1 et à quel point il ralentit sur l'âge 2. Alors que l'âge 1 doit être tout aussi intéressant à analyser, à mon avis. Et on a placé ce dieu mésopotamien pour embêter un petit peu Sam là-bas. Ok, Sam qui place un cube instantanément. Ah, il s'assure de payer les merveilles à une ressource de moins. Ça, c'est fort aussi comme décret. Hein. C'est super fort. Ok, on prend la plume. On rend pour coup à la science. Peut-être qu'on a un petit peu peur de se reprendre la science ce coup-ci. On enlève la majorité du décret. Et les cartes bleues, ça commence. Une pour Yann. Probablement une deuxième là qui va être révélée. Peut-être pour Sam qui ira équilibrer. Elle a un dieu phénicien. Deux phéniciens, ils sont quand même pas mal. Ça permet de gagner à 12 d'or. Ah non, c'est celui-là qui vole une ressource, si je dis pas de bêtises, une carte grise ou marron. C'est le dieu phénicien. On prend de la pierre. Ça devient un peu naze. Hein. On va révéler ce dernier dieu. Tant pis, on révèle 2 cartes, mais au moins on a le choix du dieu grec. Et donc là, il sait lequel Sam s'est mis très très proche de lui. Il place le dieu le plus loin possible pour se rapprocher la porte. Et ce dieu égyptien, potentiellement Ra, qui va faire plaisir.
On défausse. On veut pas prendre Stargil pour pas libérer ce papier. Pour pas libérer... Sam, du coup, qui a le choix de ce dieu égyptien. Il l'a pris tout de suite. Il n'a pas réfléchi. Là, le Sénat, il l'a zappé. Effectivement, ce dieu égyptien qui est trop important. Et qu'on va pas laisser à son adversaire. D'autant que Yann, il a déjà beaucoup d'or. Il s'assure de pouvoir acheter quasiment tout. Ah, et Sam, maintenant, qui a des merveilles qui coûtent du coup plus que 2. Impressionnant. Alors, sénateur. Sénateur, ça coûte 2. En même temps, on place qu'un seul cube. Ça donne pas trop envie. On prend ce bois. Ah voilà, Sam qui va venir équilibrer un petit peu le Sénat. Mais comme dit, ça coûte cher. Hein. 2 pièces d'or pour placer un cube, ça commence à coûter cher. Une carte bleue. Oh là là, il n'y a eu qu'une carte bleue. Oh, les 3 cartes bleues qui ont été écartées de l'âge 1. Ah, c'est terrible pour la politique, ça. C'est terrible pour Yann, qui était parti un peu politique avec Knossos, forcément. Et là, qui peut pas... il peut pas utiliser cette petite avance qu'il avait eu grâce aux merveilles. Pas simple. Pas simple. Alors que les votes sont clos. J'ai vu qu'il y a eu des votes pour Yann, il me semble. Courage à lui, courage à lui. Ok, on récupère les cartes commerce pour Sam. De la pierre. Est-ce que Sam va claquer sa merveille? Prendre 12 pièces d'or. Hein. Ok, on connaît la classique. On prend la dernière carte de l'âge 1. Et comme le jeton militaire est au milieu, on rejoue. Alors, Hadès. Oh, Sam qui s'est laissé la possibilité de construire une carte de la défausse. Enki qui propose 7 pièces d'or ou des points de victoire. Rak a été positionné. Sam, il le savait. Il a mis Ra. Il a pris des risques. Et qu'est-ce qu'on prend? On prend Knossos. On prend Knossos pour s'assurer la politique. Ah, Yann qui dit dur. Et c'est le cas. On prend Knossos. Ouais. Il a joué Sam. Et ça a payé. Knossos qui s'envole. Aïe, le théâtre divin, le rejoué, Knossos. Yann qui se retrouve avec des merveilles un petit peu nazes. Et c'est à Yann de choisir. Est-ce que ça vaut le coup de prendre la porte là tout de suite? Ça ne peut pas se la payer. Ok, on fixe les ressources grises à 1. Je pense que c'est une bonne chose. Ces merveilles qui deviennent de moins en moins chères. Peut-être essayer de récupérer cette plume pour récupérer la théologie, pour équilibrer. Je pense que... Yann essaierait de partir là-dessus, mais Sam, avec son rejoué, risque de pas le laisser faire, quoi. Cette deuxième carte bleue qui est importante pour Yann. Hein. Il n'a pas besoin des gold. Il est obligé de révéler 2 cartes ici, à part s'il prend un dieu, mais... Et il part sur la porte. Ok, on part sur la porte. Qu'est-ce qu'on espère aller trouver ici? Il n'y a que le dieu grec dont on est assuré. Le dieu égyptien, on s'en fiche un peu. Dieu romain, essayer de partir sur une pression militaire éventuellement, avec ce bouclier sur le Circus Maximus. C'est peut-être un début de porte de sortie. Non, on a pris Dieu mésopotamien. On a pris quoi, la loi? Ok, on l'a retiré à son adversaire plutôt que de lui laisser une chance avec le théâtre divin. Après, il y a Nizaba qui est toujours disponible. On joue counterplay, on joue déjà très défensif pour Yann. Oh là là, et Sam qui veut pas toucher à la structure et qui du coup met 9 pièces d'or, 9 points de victoire dans son escarcelle. Et on sait qu'ils sont importants. Ils auraient été importants la partie d'avant si ça avait été jusqu'au bout. Et Sam, Yann pardon, qui ne veut pas toucher non plus à la structure. Il arrive à récupérer 7 points de victoire. Ou 6, 7 c'est mieux. Hein. Mais du coup, Sam qui risque de pas vouloir toucher à la structure et d'aller récupérer peut-être cette argile avec Hadès. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou est-ce que l'UV va mettre une pression militaire? Non, on prend cette argile. Ok. Et Yann, il est obligé de toucher à la structure cette fois-ci. Il n'a pas de rejoué. C'est vraiment Sam qui va mener la danse avec ses rejoués là. Hein. En tout cas, on a récupéré un petit peu de gold. Sam, qu'est-ce que tu fais? Des ressources, ça t'intéresse pas ça? Sam qui arrive toujours à maîtriser cette pression politique. Hein. Il arrive à prendre à chaque fois 2-3 cartes politiques pour pas se faire mener. Ses adversaires qui lui mettent assez peu de pression militaire et c'est peut-être ça qui le laisse trop respirer, Sam.
Du coup, on a défaussé ce vert. Ok. Des merveilles qui coûtent très peu cher à Yann, mais est-ce qu'il attend d'avoir la théologie? Non, il y va tout de suite. Hein. On peut pas attendre d'avoir la théologie à ce moment-là de la partie pour ne pas jouer ses merveilles. Bien que le grand phare lui soit pas très utile, mais au moins on empêchera notre adversaire d'en faire une. Peut-être les pyramides, on espère. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher? La stratégie, ouais, voilà, on tente... Après, il devait pas avoir grand-chose d'autre. Hein. Là, il n'y a aucune carte militaire non plus phénoménale. On voit la carte à 2 boucliers en haut, mais... Ça fait quand même assez peu. Voilà, Sam qui a défaussé encore le papier. Et c'est parti, on est obligé d'ouvrir. On s'assure la deuxième carte bleue pour le politique. La carte Sénat qu'on n'a pas trop envie de laisser quand même, mais on a envie de prendre cette carte science aussi. Ok, on laisse la carte Sénat. Sam, il sait gérer la pression politique. Il a la carte noire juste derrière, en backup. Et c'est peut-être l'occasion du coup pour Yann de prendre ses 2 boucliers si jamais Sam prend cette carte noire, prend ce sénateur noir. Et il y va, on fait 2 actions. On va reprendre cette majorité logiquement et on va rajouter un cube, hein. On le rajoute tout. À gauche ou à droite? À gauche en prévision d'un déplacement sur la gauche. Ah, on vient rendre les merveilles de Sam plus chères. Elles sont pas beaucoup plus chères, mine de rien. Ok, c'est Sam qui met cette petite pression militaire en prévention de celle de Yann. Ok, on place un cube. Ou on complote. On complote, hein. Et on est quand même dans la situation d'avant. On sent que la partie échappe un petit peu. On a besoin de comploter. Qu'est-ce qu'on aimerait là? On aimerait revoler une merveille? Il y a des complots qui permettent de voler des merveilles. Je l'ai eu juste avant là. Dans le pré-show. Ok, on a pris ça. Ça a mis un peu de temps à prendre. C'était assez stratégique. Et on met en dessous. Ok. Sam qui est obligé d'ouvrir. On rejoue pas. On ouvre. Ouh. Alors. Là, c'est stratégique, là. Ah ouais, ça n'a pas réfléchi longtemps. On va pas laisser deuxième symbole. On laisse pas la théologie. Et on récupère de l'or, puisqu'on a le décret associé. Et on va... Alors, attends, là, si on joue... Ok, c'est à Yann, c'est à Sam, c'est à Yann. C'est Yann qui va devoir ouvrir cette plume. Et Sam qui aura 4 symboles scientifiques une nouvelle fois. Ça va être dur. Ça va être dur. Ah, Yann qui peut même pas jouer cette carte sénateur. On défausse, on gagne 6 gold. Bah, du coup, est-ce qu'on n'a pas envie d'ouvrir au milieu directement? Puisqu'on sait que sur la droite, on n'arrivera pas à nos fins. Ah, tiens, je suis en train de réfléchir, mais je peux... agrandir un petit peu ici, là. Voilà, on verra un peu mieux. Même agrandir un petit peu de ce côté aussi. Ça a rétréci à cause de leur merveille. Ça, on voit un petit peu mieux. Alors, on a récupéré cette plume pour Sam, je vois. Oh là là, écran géant de Real DX. Moque-toi! On a récupéré cette plume, hein. On a récupéré cette plume. On va être bien dans cet H3 pour Sam. On rentre avec les armes et la science. Et le militaire qui a bien été repoussé, mine de rien. Une carte rouge, ça suffit à repousser pas mal. Hein. Ok, Yann. Est-ce qu'on tente au militaire de nouveau? Ah, la politique, ça commence à être compliqué, hein. La politique, ça commence à être compliqué. Pas faire de blague politique, c'est pas le... c'est pas le moment, c'est pas la période. Ok, on met cette petite pression militaire, on va voir. Carte bleue qui va pas changer grand chose. Et Sam de nouveau qui garde ses merveilles très longtemps. Hein. Il arrive à mettre une pression en gardant ses merveilles ouvertes. C'est fou à chaque fois à quel point ça fonctionne ça. Ok, on continue les merveilles, on pousse un petit peu plus les boucliers, on casse une carte grise. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher ce décret là qu'on connaît pas? Est-ce que ça va être l'occasion de découvrir quelque chose?
Sam qui a réussi à récupérer, à diminuer le coût de ses merveilles. Ignorer une ressource de ses merveilles avec le décret du haut. Est-ce qu'on va chercher le décret du bas? Faut tenter quelque chose là. Hein. Ok, non. On force Sam à payer un petit peu plus cher ses merveilles. Un peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher. Hein. Les cartes politiques dispo. Les 2 joueurs qui font 2 actions au Sénat. Est-ce qu'on a envie d'essayer de comploter Yann? Je pense pas. Hein. Mais en même temps, cette carte sénateur là-bas qui peut venir mettre 2 cubes et prendre 2 majorités, des points. Potentiellement un pouvoir sympa. Après, faut calculer. Faut calculer. Parce que là, s'il paye la carte maintenant, Yann prend l'autre carte qui est disponible. Et du coup, c'est Sam qui va devoir ouvrir. Et s'il veut absolument ce compas, il doit payer le rejouer. Sauf qu'il aura payé 2 et 3 gold. Et est-ce qu'il aura assez pour s'offrir ce compas? 1 gold et 2 gold. Ça fait 3. Ça fait 7 en tout. Normalement, c'est tout pile. C'est tout pile pour Sam, a priori. Pour aller chercher ce compas et s'offrir la théologie pour le dernier tour. Donc là, Sam, a priori, peut récupérer la théologie s'il le souhaite. Maintenant, ça veut dire ne pas pouvoir jouer ses merveilles au début. L'âge 3, ça aurait été dangereux. Du coup, il a défaussé tout de suite. Et il laisse cette majorité, ces majorités là en bas, à Yann, qui du coup se retrouve à très peu de coups de gagner aux politiques. Ouh, le petit bouclier qui fait plaisir, qui rajoute cette pression militaire. Ok, Yann qui a plus d'or par contre. Hein. Yann qui n'a plus aucune or. Ok, là Sam qui récupère la théologie, ça c'est fait. On va défausser ces bois pour Yann, on récupère 6 d'or. C'est Sam qui a la maîtrise de la structure, il n'y a plus de dieu cette fois-ci. Ok, les cartes militaires on en voit, les cartes scientifiques on en a une tout au fond. Ouh là là, ça fait beaucoup de cartes militaires mine de rien. Il va falloir craquer du rejouer. Et là si on chope Nizaba, ça sert à rien puisqu'on a déjà la plume et la roue. Ok, Sam il a dit je joue tout de suite. On prend ce sénateur. Et on va venir repousser ce bouclier, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, on ouvre une carte bleue. Plus très intéressante à cette phase de la partie, mais... Enfin, le grand phare qui est quasiment inutile pour Yann. Hein. Il va falloir forcer Sam à craquer ses rejoués, c'est le seul moyen. Si on prend cette carte bleue, Sam il va prendre ses 2 boucliers pour repousser. On va ouvrir une carte, faut prier pour que ce soit du scientifique. Là de nouveau, un Sam qui a probablement 80-85% de chance de victoire. Il va falloir aller chercher ces petits derniers pourcents qui manquent là. Faut s'offrir cette possibilité. Ok, on y va, on se paye cette carte bleue. Ça veut dire qu'on n'a plus beaucoup d'or. On réduit un peu l'écart au niveau des points de victoire. Mais là, Sam, cette fois-ci, il a les armes pour répondre aux points de victoire si ça va aussi loin. Hein. Ah, Yann qui n'a même plus de quoi se payer cette carte rouge. Sam qui a toujours Knossos aussi hein, pour la politique, mine de rien. Si à un moment il veut s'en sortir un petit peu en politique. Knossos qui fait le taf. Ah, il a toutes les armes. Hein. Il a toutes les armes, Sam. Je vois pas comment il peut la perdre, celle-là. Ah, bah peut-être comme ça. La carte verte. On va construire la merveille. Hein. C'est le moyen le plus safe d'enlever ce globe. Parce que si on le construit, on a Nizaba qui peut venir le copier. Et on l'a défaussé. Hades qui a déjà été joué, c'est vrai. C'est vrai, Hades a déjà été joué. Donc on ne peut plus récupérer de cartes de la dépose. Donc c'est encore mieux, On s'en est mieux sorti là, on récupère de l'or. Donc là, si la dernière sphère a été écartée, ça va se jouer au point de victoire. Et au point de victoire, Sam qui a un petit peu l'avantage. Qu'est-ce qui n'est pas compté? Le militaire n'est pas compté, ça rééquilibre.
Le Sénat n'est pas compté. C'est à l'équilibre. Ça rééquilibre encore les compteurs. Et après, il reste les pièces. Donc Yann est un petit peu devant en pièces. Après, on a les pyramides du côté de Sam. On a les rejouer du côté de Sam, ce qui fait qu'il va utiliser plus de cartes de l'âge 3. Ça a l'air quand même compromis. Ça a l'air quand même compromis pour Yann. Mais on est dans ces petits pourcents. Hein. On est dans ces 15, ces 10-15%. On y est toujours. Ils viennent de passer à quoi? Peut-être 20%. Avec cette sphère qui, on l'espère, a été écartée. De toute façon, on joue comme ça, là, Yann. Hein. Yann, il est obligé de partir du principe qu'il n'y a plus de sphère. Et qu'on peut plus gagner... que Sam peut plus gagner à la science. Hein. C'est son seul moyen de victoire. Et on a avancé ce jeton militaire. Là, on l'a avancé dangereusement. Alors, on enlève un cube d'influence de son adversaire. Où est-ce qu'on l'enlève? On l'enlève en haut, vu le gameplay de Yann depuis le début. Et on fait payer les merveilles de Sam plus cher. Qu'est-ce qu'on révèle? Cette sphère, ce globe? Oh, et il l'a déplacé. Pas de globe. Il a déplacé un cube. Plus aucune majorité pour Sam. Ok. Donc là, en quelques actions, Yann pourrait s'en sortir. Carte Sénat qui lui coûte 5 maintenant. Hein. Ça veut dire que s'il achète cette carte Sénat, cette carte militaire qui est juste derrière, il pourra pas se la payer. Mais en même temps, on force un petit peu Sam à la payer lui et à ne pas construire une merveille. Et donc potentiellement révéler encore une carte pour être un globe. Sinon on a ces 7 points de victoire. Ils sont défaussés ces 7 points de victoire. Hein. Ok, Sam qui conserve son écart du coup. Ok, il défausse également. Effectivement, il veut laisser Yann ouvrir. Logique, mais du coup il peut se payer cette carte et maintenant il peut se payer la militaire si Sam ne la prend pas. Ok, on va ajouter des cubes. Attention, on n'a plus que 4 cubes en réserve. Hein. Faut quand même faire gaffe. Hein. Un cube. C'est fini. Ok, 3 boucliers. On repousse. Le globe? Non. Des points de victoire pour venir à l'équilibre. Et ça va libérer une dernière carte Sénat. Ah, Sam, il nous fait croire un petit peu, il nous fait espérer, mais on sent que derrière ces merveilles, il a encore un pic de puissance qu'il n'a pas montré. Ok, on a pris cette 4e carte bleue. Ça y est, on a droit à 3 actions Sénat maintenant. Ok, on répond, on n'a plus le temps, on peut plus se permettre. On envoie Knossos. On va récupérer une majorité au milieu, là où il y a 3 points de victoire forcément. Et est-ce qu'on va déplacer un cube? On va abandonner ce décret là en bas peut-être pour enlever encore une majorité. On va abandonner le décret du bouclier, voilà. Oh, le globe. Le globe qui part définitivement, ça y est. Yann qui GG. Il a rejoué au bon moment, Sam. Il a rejoué au bon moment. Il va probablement pouvoir aller chercher cette tablette comme il le souhaite. Ok, on construit la dernière merveille pour Yann. On défausse. Donc là, Sam, il a encore une merveille à dispo. Ça joue des points de victoire. Bon là, après, les joueurs peuvent jouer sans regarder. Sam est assuré. Puisqu'il peut pas perdre au militaire, il peut pas perdre à la politique, il peut pas perdre à la science, il peut pas perdre le point de victoire tant que la partie n'est pas finie. Et il s'assure, lui, d'avoir sa tablette. Oh là là, il l'a tout de suite. Il l'a tout de suite. GG! 6 symboles scientifiques, 2e victoire à la science. GG Sam! Bravo, bravo! Hop, prédiction. Du coup, les joueurs, je vous invite à faire une petite pause de 2 minutes. Pour s'hydrater pour eux. Le temps que la pression redescende. Et que Yann revienne en force. GG Sam, trop fort, dit Marius. Effectivement, il domine, hein, il domine. Hein. Il est fort, ce Sam. Il est fort, il est fort, il est bien trop fort. 2-0. 2-0 au scoreboard. GG.
Hop, donc deux petites minutes de pause pour les joueurs. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier la prédiction. Alors, qui avait voté pour Sam? Qu'il se montre. J'ai vu des votes pour Yann. Ah, Yann le challenger. Ah, malheureusement. Je crois que c'est Dwix. Dwix, tu peux dire adieu à tes points. Bravo Sam, nous dit la repas, c'est serré, c'est parti. Ouais. Ah, mine de rien, Sam, je pense qu'il n'est pas serein à chaque fois. À chaque fois, c'est une vraie épreuve et il a besoin de se concentrer jusqu'au bout pour y arriver. Allez, j'ai fait cadeau de points à Dwix, je me suis trompé. J'ai vu que c'est Yann qui a gagné. Allez, Dwix, c'est cadeau, je te donne des points. Heureusement qu'il n'y avait personne contre, sinon il y aurait eu réclamation. Alors hop, on va lui enlever. Cette coupe. Non, le scoreboard on la laisse pas. La coupe, c'est enlevé. Et ouais, du coup Sam qui est impérial. Hein. Mais il a un meilleur niveau de jeu pour l'instant. Hein. Si on va voir un petit peu sur ses parties jouées, il a quoi, 2720 parties. Après, il m'a dit en off qu'il avait perdu pas mal de parties d'affilée. Là, si on va voir un petit peu. Ouais, regardez ça là. Il a sur une petite série de 3-4 paires de parties perdues. Il m'a dit aussi qu'il a beaucoup rencontré de Serm ces derniers temps. Et que c'était pas toujours à son avantage. Donc si un jour Serm revient, ça risque de grincer les dents pour Sam. Hein. Et ça fait mal, hein. Ça fait mal à chaque fois de perdre 15 points de Hello. Attends, il est monté à combien le plus haut? Le plus haut en Hello, 654. 614, 654, on n'a pas mieux. Oh là là, il a descendu en dessous de 600. C'est dur, 550. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah ouais, effectivement, il était dans une mauvaise série. Hein. Parce que monter à coup de 3-4 et perdre 17. Aïe, 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 ça fait mal. Hein. Ça fait super mal. Ah, ça doit être terrible. Victoire 1500 sur 1963 parties. Ça reste impérial. Hein. Oh là là, franchement, pour tous ceux qui pensent que Seven Wonders Duel c'est un jeu de chance encore, on n'a pas atteint le niveau où c'est un jeu de chance. Effectivement, la chance est présente quand on a deux joueurs d'un petit peu près de même niveau. Mais c'est un petit peu comme dans les jeux de cartes, ce genre de choses. Hein. Vous regardez Hearthstone, vous démarrez une partie, ben, vous savez que le win rate de base, il y a un deck qui a plus de chances que l'autre de l'emporter. Et c'est ça qui est beau aussi dans des jeux comme Hearthstone ou là même Seven Wonders Duel, c'est que il reste 15% de victoire. Il reste 15% de victoire. Même si le joueur a mieux joué sur la partie, il reste 15% de victoire. Et les meilleurs joueurs, les top joueurs, ils arrivent à réduire cet écart de l'adversaire ou quand eux ils sont dans les 15%, à aller le chercher, à tout faire pour aller chercher ces 15%. Et sur un ensemble de parties, sur un total de parties, là typiquement 1963 parties, win rate à plus de 75%. On a un win rate de quoi, de 80% de victoire là? C'est juste impressionnant. C'est impressionnant, attendez. 1506 divisé par 1963, on est à 77% de win rate. C'est démentiel. Démentiel. Mais regardez Sam qui n'est pas loin du tout. Sam, que je dis, Yann, que dis-je? Yann qui était 14e quand on a commencé. Ah oui, ça c'est l'arène. L'arène qui va se terminer normalement dans pas très longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Et Yann qui est 12e, il est 12e, il s'en sort pas mal hein, sur le classement tous les temps. Et Sam qui est passé derrière. Sam qui est repassé derrière, incroyable. Yann qui est devant lui au classement global. On a Ginger qui est là à 604. Et on a ouais, donc Sam qui était près des 650. Sam, oh là 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 là, Sam qui lâche un top 3. Et deux joueurs là qui trônent en haut à 730, 750.
Incroyable, attendez, comment ils font? Ils ont combien de win rates? C'est pas possible. 1058 parties jouées. Polska, Polska, Polska. Ah, ils jouent contre des amis, quoi, c'est ça? Ils jouent contre un ami et ils gagnent souvent, certainement. Ah, 486 sur 642. Ah, il y a beaucoup de parties en non classées. Tichou, on voit beaucoup de Tichou aussi de la barre du premier mondial. Hein. Ah non, il joue très très peu en fait, assez en individuel, le 18-12. Okay, donc il a dû monter une fois très très haut et depuis il a plus bougé quoi. Ça a dû se passer comme ça. Et Tserm, il en est où lui? Historique des parties. Ok, 625 sur 910. Ah, il monte, il monte, il monte, il monte. Oh là là, il arrive à en gagner plein là. Zopmeister, Sam, ah ouais, on voit la partie contre Sam là, qui est gagné pour Tserm. Sam qui est sur une bonne lancée, qui va dépasser les 700 là. Il joue plus beaucoup le premier mondial, tu veux dire Tserm? Le premier mondial qui joue plus beaucoup? Et toi, t'es sur une bonne lancée hein? Ah ouais, d'accord. D'accord. Ah, donc sinon, le reste de la fame, ça se joue en arène. Hein. Mais en arène, ça fluctue pas mal. Hein. Là, on a Guigui, top de l'arène, Eltonox, Sam Q59, un autre Sam. Et surtout en mode entraînement, ouais. Je vise maître à 700. Ok, t'auras le badge maître. On relance Sam. Vas-y, dès que vous êtes prêts, on peut y aller. On peut y aller. Ah, le badge maître. Easy. Ah, on n'a pas les mêmes noms. C'est sympa d'avoir ces deux tableaux. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. On va redémarrer. Hop là, voir le jeu, c'est fait. Et allez, on va relancer tout de suite la troisième prédiction. Et cette fois-ci, on va pas se tromper sur le résultat. Allez, on met que 2 minutes. Il va falloir être rapide. 2 minutes si vous voulez voter pour votre joueur préféré. Celui que vous pensez qui va gagner. Ah, Yann qui lâche déjà un petit... Ça part mal quand même. Hein. Alors, on voit la Curia Julia pour Yann. Alors, il faut qu'on inverse ici. Ok, on est au scoreboard. On est 2-0, mais dans l'autre sens, du coup. Hop là. Game 3, 2-0. C'est parti. Hop. On va passer un petit écran. On verra si on peut augmenter un peu plus tard. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La Curia Julia, c'est fort aussi. Ouais, mais 3 cubes avant que je joue, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est chaud, là, avec le sénateur. Ouais. Sam qui a pu poser un cube là-haut sur le décret qui donne plus de cartes bleues. Et du coup, en prenant cette carte sénateur, il va pouvoir poser 2 cubes supplémentaires. Démarrage effectivement compliqué pour Yann. Ok, qu'est-ce qu'on va récupérer? Le décret qui donne de l'or quand on prend les cartes vertes. Il y a une carte verte, c'est pas phénoménal. On a prévu du coup un petit complot. On récupère un vert pour Yann, du coup avec la Curia Julia. Ah tiens, Sam qui prend des ressources. Étrange. Étrange. Yann du coup qui peut récupérer cette carte commerce. Passer un dieu égyptien. Et il va pas, il prend cette argile. Il veut pas du tout ouvrir des cartes sénateurs. Hein, on le sent. Et il va pouvoir peut-être un peu inverser la tendance en partant à gauche. On voit qu'il y a 3 cartes. Donc en partant à gauche, il arrivera à inverser la tendance sur la structure au milieu. Jusqu'à droite, il y a 4 cartes. Donc la parité sera inversée. À gauche, il y a 3 cartes. La parité sera inversée. Et c'est Sam qui va devoir récupérer cette carte d'argile de commerce au milieu. Placer le dieu égyptien, certes. Mais du coup, c'est Yann qui aura la priorité sur les cartes sénateurs. On dépose. On place un dieu phénicien du côté de Sam. Et on le place très très loin. Ça doit être Baal, le bien pourri. Ouh, 4 pièces d'or, ça fait toujours plaisir, mais en même temps, on a envie de jouer un peu politique, hein, Yann. Hein. On n'a pas envie de se faire semer à la course politique.
du coup complexe. Après, s'il prend une des deux cartes, Sam va avoir peu envie de prendre l'autre, puisqu'il va révéler la carte sénateur. Après, il va être obligé de le faire au bout d'un moment. Hein. À moins que là, on joue direct le temple d'Artémis. Oh là là, Sam qui peut cash jouer le temple d'Artémis, ça ferait très mal. Il rejouerait, il gagnerait 12 pièces d'or, un différentiel de 6. Et on a comploté pour Yann. On peut inverser la parité là maintenant. En même temps, si on n'inverse pas la parité pour Sam, on place un dieu égyptien et on a quand même une carte sénateur. C'est pas non plus dramatique. Et il y va. Ah si, il y va quand même. Il va quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On place un cube, on met une pression politique de dingue. Cette troisième partie qui risque peut-être d'être une partie éclair. Et on a complété à gauche. Ok, on a espoir d'avoir des sénateurs qui viennent poser les cartes au milieu. Et c'est peut-être déjà le cas. Oh, c'est peut-être déjà fini. Oh, ce serait terrible. S'il y a une carte sénateur du milieu, c'est fini. Oh non. Pas comme ça. Oh non, pas comme ça, la troisième partie. Ah, c'est ce qui est le plus probable. C'est quasiment obligatoire. Oh là là là, c'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est compliqué, hein. Ok, on rejoue. Oh là 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 là, il lui laisse aucune chance. Il lui laisse aucune chance. Oh là là, la partie compliquée pour Yann. C'est fini. Iaknosos, c'est terminé. Oh, incroyable. Cette partie d'une vitesse éclair. Aïe aïe aïe. Ah voilà, c'est l'alignement des étoiles pour Sam. Il met Knossos et c'est terminé. Il met Knossos et c'est fini. Oh là là, terrible, terrible, la victoire éclair de Sam. Avec cette victoire politique sortie de nulle part.